Si Sébastien Vettel pouvait troquer sa combinaison verte d'Aston Martin contre celle bleutée d'Alpine, il aurait pu baptiser sa nouvelle A522 kit ou double. Car s'il y a une équipe qui est attendue au tournant cette année, c'est bel et bien celle de la marque française, tant au niveau du management général que de la paire de pilotes. Et voyons pourquoi. Podium en 2020, victoire en 2021 et championnat en 2022. Voici ce que déclarait l'ancien team principal de Renault, Cyril Abiteboul, en mai 2019, sans savoir qu'un report de la nouvelle réglementation du fait du Covid serait à l'ordre du jour. Alors sur le papier, les objectifs sont pour l'instant atteints, avec 3 top 3 en 2020, suivi d'une victoire chanceuse mais néanmoins conquise par Esteban Ocon en Hongrie l'an passé. Oui, mais... Lorsqu'on se souvient des précédents objectifs énumérés par ce même Cyril Abiteboul en 2016, les podiums et les victoires auraient dû intervenir bien plus tôt. Si bien qu'il est légitime d'interroger le fameux L-Plan scandé par ce qui est devenu Alpine depuis l'an passé, et qui, soyons clairs, mise tout sur la révolution technique de cette année pour revenir au premier plan. Et comme la communication de la marque française s'est bien chargée de nous le faire remarquer en annonçant se donner 100 courses avant d'atteindre un niveau de compétitivité de premier ordre, tout porte à croire que la saison 2022 permettra d'ores et déjà de choisir entre le kit et le double. Kit ou double en interne tout d'abord. Il n'aura échappé à personne que l'hiver d'Alpine, d'un point de vue RH et médiatique, n'a pas été de tout repos pour le PDG Laurent Rossi. En témoigne l'éviction du directeur exécutif Marcin Budkowski, celle du team principal Davide Brivio et celle, plus controversée, du conseiller spécial Alain Prost. L'équipe dirigeante restructurée ajoute certes de très beaux noms à son organigramme, à commencer par celui d'Otmar Szafnauer, nommé team principal. Et cela est une excellente nouvelle pour l'écurie française, car l'américain, fort de son expérience pluriannuelle chez Force India /Racing Point /Aston Martin, est l'incarnation même de l'efficience managériale qui a permis à sa précédente équipe de réaliser des saisons exceptionnelles avec si peu de moyens. En outre, Szafnauer n'arrive pas les mains vides, mais apporte avec lui un sponsor titre depuis Aston Martin, qui n'est autre que la compagnie de traitement de l'eau BWT. De l'autre côté de la Manche, Laurent Rossi a également placé le très expérimenté et ancien directeur de Peugeot Sport, Bruno Famin, à la tête de l'entité moteur à Viry-Châtillon. Alors si sur le papier ce jeu de chaises musicales semble pouvoir offrir des perspectives intéressantes à Alpine à moyen terme, on peut tout de même s'interroger sur le timing de ses placements, surtout lorsque l'on apprend qu'Otmar Szafnauer a été nommé à son poste quelques jours seulement avant les premiers essais hivernaux. Surtout lorsque l'on connaît la complexité de l'écosystème d'ingénierie de Renault/Alpine qui aussi entre Enstone en Angleterre et Viry-Châtillon en France. Et surtout lorsque l'on se rappelle que l'écurie française a vu défiler 3 teams principales en l'espace de 2 ans, ce qui s'avère être un marqueur fort d'instabilité politique en interne. L'opportunité, c'est de consolider L-Plan à long terme. Le risque, c'est de transformer cette campagne 2022 en une énième saison de transition pour l'écurie, quand bien même elle devait être exactement l'inverse. Et en ce sens, les dernières années de labeur pourraient se voir non optimisées par ces changements, quand bien même l'A522 serait bien née. Car détenir entre ses mains une monoplace compétitive est une chose, mais accorder ses violons en interne pour en maximiser les résultats en est une autre. La monoplace justement, parlons-en. S'il est difficile de spéculer sur l'efficacité de la philosophie aérodynamique choisie avant que la piste ne parle, d'autres éléments ayant trait à la performance laissent penser qu'il s'agira là aussi d'une saison kit ou double, particulièrement à la lumière de la performance moteur. Il y a plusieurs mois en effet, Renault décidait de sacrifier sa saison 2021 pour mettre sur pied un groupe propulseur à la philosophie nouvelle afin d'aborder le virage réglementaire de cette année. Une approche nouvelle dans le but pur et simple de pousser la performance du moteur à son maximum, au risque de compromettre la fiabilité, si bien qu'en début d'année, de fortes inquiétudes confirmées par Alain Prost laissaient penser que le nouveau groupe propulseur de Renault était incapable d'enchaîner les kilomètres. Heureusement, de nets progrès ont été réalisés du côté de Viry-Châtillon si l'on en croit Laurent Rossi. La bonne nouvelle, c'est que nous avons parcouru des milliers de kilomètres avec ce nouveau groupe motopropulseur ces dernières semaines, et tout s'est très bien passé, alors je touche du bois, et il semble que nous ayons rectifié le tir, indiquait le PDG d'Alpine au début du mois de février. Alors là aussi, il faudra attendre que la piste parle pour confirmation, mais ce qui est sûr, c'est que le pari de Renault et Alpine est très risqué si l'on prend en considération le gel du moteur prévu à partir du 1er mars, et ce, jusqu'en 2026. Alors si 2022 nous révèle un moteur plus puissant et plus fiable, c'est double. Si au contraire la robustesse du bloc propulseur est à nouveau remise en question, c'est quitte, et ce, pour les 4 prochaines années. Ces problématiques managériales puis techniques ont évidemment un impact majeur sur l'état d'esprit des pilotes et ce qu'on attend d'eux,
Kit ou double donc pour Fernando Alonso qui malgré une excellente saison de retour n'est revenu en Formule 1 que pour bénéficier si possible du reset technique de 2022. Et si les espoirs du pilote espagnol venaient à être déçus dès cette année par une monoplace mal née et peu fiable, eh bien l'animal politique qu'il reste pour le meilleur et surtout pour le pire pourrait tout à fait se réveiller avant de simplement jeter l'éponge. Et Kit ou double également pour son jeune coéquipier français Esteban Ocon qui d'après moi est sur le point de consommer sa dernière chance de prouver qu'il est un pilote de premier plan. N'oublions pas que le pilote français s'est fait copieusement dominer par Ricciardo en 2020 avant de subir plus souvent qu'à son tour la loi de son quadragénaire d'équipier l'année suivante. Alors si l'excuse de la réadaptation après une année en bord de piste était recevable en 2020, difficile de la réinvoquer à nouveau en 2021 face à un Alonso, lui, revenu de 2 années sabbatiques. Et ce n'est pas la victoire de Budapest, qui est encore plus un bijou d'équipe qu'individuel, qui viendra tempérer mon opinion. Car objectivement, la saison 2021 d'Esteban n'est pas très bonne pour le CV du français au regard d'une inconstance chronique, d'une victoire qu'il peine à justifier, et d'un coéquipier 15 ans plus vieux qui en prend clairement la mesure. Alors quitte, il deviendra un Nico Hülkenberg en puissance, double un Pierre Gasly. En somme, Alpine, plus que toute autre écurie, est en train de faire face à ses propres contradictions. L'écurie tricolore est actuellement toujours en train de poser tous les éléments d'un succès futur à moyen terme, d'Otmar Szafnauer en team principal, à l'obtention de nouveaux sponsors, en passant par la cooptation du génie mal aimé et champion de F2 Oscar Piastri. Sauf qu'à court terme, c'est-à-dire dès 2022, il va falloir délivrer. Délivrer car les restrictions réglementaires et techniques sont si fortes qu'en cas de monoplace mal née, Alpine risque d'avoir un mal fou à revenir au premier plan les années suivantes. Et délivrer pour un champion du monde espagnol faisant partie intégrante d'El Plan, mais qui sportivement n'est pas éternel. Gageons donc qu'entre les perspectives d'avenir et le besoin présent en résultat, Alpine ait trouvé son équilibre pour finalement embrasser le double au détriment du kit. Merci d'avoir écouté ce podcast, alors dites-moi maintenant en commentaire si vous croyez en Alpine et sa paire de pilotes dès cette année et les suivantes. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous avez aimé ce contenu, je vous laisse me rétribuer d'un petit pouce en l'air et surtout d'un bel abonnement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!